Hello, je suis Aline, coach business chez The Bee Boost. Après des années de freelance en tant que retoucheuse photo, je suis devenue coach business et j'aide désormais les entrepreneurs à booster leur entreprise. Si vous êtes à la recherche de stratégies, d'astuces, de retours d'expérience, de partage et d'une bonne dose de bonne humeur, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout pour vous inspirer au quotidien, vous aider à atteindre tous vos objectifs et faire en sorte que vous puissiez développer le business de vos rêves. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous, bienvenue dans l'épisode 293 du podcast Je peux pas, j'ai business. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui m'a été énormément demandé par vous et sur lequel j'ai un petit peu procrastiné, non pas parce que j'avais rien à dire, mais justement parce que j'avais peut-être un petit peu trop de choses à dire et que je voulais attendre d'avoir sorti la tête de l'eau, d'avoir traversé et être passé à travers l'œil du cyclone et de pouvoir vous faire un retour d'expérience à tête reposée avec un petit peu plus de recul que la posture que je pouvais avoir il y a quelques mois. Et évidemment, vous allez très vite comprendre pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça. Donc, c'est un épisode aujourd'hui où on va parler de comment retrouver du sens dans son business quand on pense l'avoir perdu. Et vous avez été encore une fois nombreux à me dire « j'ai perdu mon sens, je trouve plus de sens dans ce que je fais, je m'étais lancée, j'avais beaucoup de sens et aujourd'hui je me sens paumée ou alors j'ai moins de motivation, j'ai moins de plaisir, j'ai l'impression de m'être perdue un petit peu en cours de route. » Bref, si ça résonne en vous, si vous vous reconnaissez en ces mots, cet épisode va être fait pour vous. J'ai essayé de le rendre aussi concret et applicable que possible, même si le sujet en soi est plutôt philosophique, très introspectif, très deep. Donc attendez-vous à un épisode plutôt orienté coaching vs solution stratégie business. Par contre, toujours dans une logique et une volonté de le rendre concret et applicable, c'est aussi un épisode où je vais vous apporter beaucoup de questions, beaucoup de réflexions. Et si vous souhaitez travailler sur ces questions-là, si vous avez l'impression en ce moment de manquer de sens, d'avoir envie de vous y reconnecter, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai créé un workbook pour accompagner cet épisode de podcast autour d'un outil que j'adore, un outil d'auto-coaching qui s'appelle l'écriture introspective. Donc le concept est extrêmement simple, vous avez une question et vous devez écrire la réponse telle qu'elle vous vient naturellement. Vous êtes la seule personne qui lira jamais les réponses, donc évidemment c'est pour vous-même, c'est plutôt pour vous aider à générer en autonomie, vous avec vous-même, les réponses que vous cherchez. Donc si ça vous parle, si ce type de démarche vous plaît, que vous dites « Ah ouais, j'ai trop envie de travailler sur ma perte de sens, j'ai envie de me reconnecter à l'essence de mon business, à ce qui me faisait kiffer, à cette énergie que j'avais avant et que je ne trouve plus aujourd'hui, où je me demande bien où elle est passée. » Pour télécharger ce workbook, c'est complètement gratuit. Il vous suffit de vous rendre sur thebeboost.fr/293, comme le numéro de cet épisode de podcast, thebeboost.fr/293. Je vous mets le lien en description de cet épisode, bien évidemment. Et avant de commencer, petit mode d'emploi pour cet épisode-là. Vous pouvez ou bien l'écouter une première fois juste d'une oreille pour vous inspirer. Et dans ce cas-là, ma recommandation, c'est de vous faire confiance sur ce qui vous parle dans ce que je m'apprête à vous dire, puis ce qui vous parle moins, et le reste, vous le laissez. Ou bien, si vous êtes décidé à travailler sur cette question du sens dans votre business et vous sentez que c'est un enjeu majeur pour vous en ce moment, je vous invite à écouter cet épisode avec un casque, un carnet, prendre des notes et noter tout ce qui vous vient un peu à l'esprit, quasiment comme si c'était une formation ou un coaching qu'on pouvait avoir en direct, vous et moi. Au programme de cet épisode, je l'ai divisé en 3 parties. La première, c'est 3 questions pour identifier ce qui s'est passé. Si aujourd'hui vous avez l'impression d'avoir perdu du sens dans votre business, qu'est-ce qui s'est passé? 3 questions pour vous aider à identifier ça. Ensuite, c'est 3 questions pour retrouver du sens, vous reconnecter à tout ça. Et enfin, 3 questions pour remettre du plaisir et de la motivation dans votre quotidien, parce qu'on va en parler, mais bien souvent, cette impression de perte de sens qu'on peut ressentir, c'est plus une perte de plaisir et de motivation au quotidien ou une grosse diminution de plaisir et de motivation au quotidien qu'on identifie à long terme comme étant une perte de sens. Donc voilà un petit peu le programme qui nous attend. Encore une fois, si vous voulez vous appuyer sur le workbook, que ce soit au format PDF ou au format Notion, les deux c'est la même chose, vous téléchargez juste le format qui vous convient le mieux, thebeboost.fr/293. Avant de commencer, j'aimerais vous dire que avoir l'impression d'avoir perdu le sens en business, non seulement ça arrive à tout le monde, mais en plus, c'est vraiment quelque chose de pas grave. C'est quelque chose qui arrive très souvent et voire même, alors je suis désolée si je vous apporte cette mauvaise nouvelle, mais qui risque de vous arriver plusieurs fois dans votre vie. Dites-vous déjà que c'est quelque chose de très commun. Donc si aujourd'hui, vous avez l'impression que c'est une catastrophe, que votre business est voué à périr dans les flammes de l'enfer, que ça y est, vous avez fait le tour, que vous n'êtes plus fait pour être entrepreneur dans votre domaine, non, au contraire, ce que vous vivez est parfaitement normal. Ça arrive à tout le monde.
Si vous regardez encore plus du côté de tous les youtubeurs, les très très gros youtubeurs qui ont explosé ces dernières années comme Inoxtag, Squeezie, le duo McFly Carlito, l'influenceur Matsu ou même d'autres infopreneurs que ce soit côté US, côté français, etc. On voit plein de grandes figures très populaires dans certains secteurs qui font une pause de quelques mois, voire même une année dans leur business parce qu'ils ont besoin de retrouver du sens, de prendre du recul, etc. Évidemment, c'est étroitement lié aussi à ce qu'on appelle le burn-out du youtubeur ou l'épuisement à donner, produire, être aussi un petit peu à la merci des algorithmes, des réseaux sociaux, d'être dans une espèce de course aux followers, de course au contenu, etc. Mais il y a un vrai phénomène sociétal autour de ça qui est, je trouve, à la fois effrayant et aussi très intéressant à observer et à analyser, qui pour moi est surtout dû à la période post-Covid. Il y a tellement de personnes qui ont explosé pendant le Covid, tout particulièrement en ligne, et que là, quand je dis personnes, je ne parle pas que des entrepreneurs, j'inclus aussi les créateurs de contenu, les influenceurs, etc. Bref, toutes les personnes qui ont créé leur métier sur le digital, quel que soit le moyen dont ils le font, et en fait qui ont tellement donné dans la période Covid et la période post-Covid qui ont été particulièrement exigeantes pour les profils du digital, qui sont arrivés à bout de souffle, qui sont arrivés complètement épuisés et qui aujourd'hui n'ont même plus suffisamment de jus et d'énergie pour délivrer de manière normale et qui ont vraiment besoin de faire une énorme pause pour récupérer, retrouver leur souffle, leur motivation, leur énergie et puis aussi du sens. Et on parlera un petit peu plus tard du lien étroit qui existe et que je fais en tout cas entre la fatigue, l'épuisement et puis la perte de sens. Donc, premier message, c'est que ça arrive à tout le monde d'avoir cette sensation d'avoir perdu du sens. C'est un problème qui est courant, qui s'installe, surtout quand la motivation diminue. Et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous, quand vos résultats stagnent, quand vous avez moins de motivation, quand vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs et que ça commence à faire long, vous commencez à dire bah, je perds du sens. À titre personnel, en réfléchissant à la construction de cet épisode de podcast, j'ai identifié 4 causes qui seraient selon moi à l'origine d'une perte de sens ou en tout cas d'un sentiment de perte de sens. La première cause, c'est quand on a des résultats qui stagnent ou des résultats qui sont absents. Bah, dans ce cas-là, la motivation diminue, on se décourage et on a la sensation de perdre du sens dans ce qu'on fait. La deuxième cause, c'est l'épuisement et la surproductivité. Là, c'est la fatigue qui prend le dessus et en fait, on a l'impression de perdre du sens, mais en fait, on est juste complètement épuisé, complètement fatigué. La troisième cause, c'est notre évolution à titre personnel. Des fois, quand on commence pour une raison égoïste, une raison altruiste, souvent un mix des deux, quand on commence notre activité. Et en fait, au fur et à mesure des années, bah, on évolue. On change. Et en fait, parfois, il y a des chemins, des bifurcations qui se créent entre nos aspirations personnelles et professionnelles. Si je m'appuie sur mon exemple personnel, je sais que quand j'ai démarré The Big Boost, je pouvais manger, boire, respirer mon business, c'était vraiment toute ma vie. Et puis le jour où ma vie personnelle et sentimentale a pris un petit peu plus d'importance et d'ampleur, bah, j'ai retrouvé moins de sens dans ce rythme complètement effréné qui avant me correspondait très bien, mais qui à ce moment-là devenait plus, on va dire, un boulet, un poids, où j'avais construit un système qui m'a épanoui pendant très longtemps, mais qui a commencé à m'enfermer par la suite. Et ensuite, la quatrième cause potentielle d'un manque de sens, c'est quand ce qui motivait, ce qui nous donnait le sens, c'était une espèce de névrose qu'on pouvait avoir au fond de nous en tant qu'entrepreneur. Je sais que j'en ai déjà parlé dans ce podcast-là, par exemple un besoin de reconnaissance énorme, un besoin de justice, etc. Et en fait, quand cette névrose, on l'a apaisée, que ce soit parce qu'on a vécu une expérience de vie qui a fait que c'était apaisé en nous, parce qu'on a suivi une thérapie, parce qu'on s'est fait accompagner, ou juste parce que le problème s'est résolu de manière X ou Y, et en fait, le fait d'avoir apaisé ce feu sacré, mais qui nous venait quand même d'une névrose au final, fait qu'on perd du sens dans ce qu'on faisait parce qu'on va dire qu'on était nourri, on était alimenté par cette essence, essence dans le sens gasoil, qui n'était pas forcément la plus saine, mais qui en tout cas était un vrai jus, un vrai moteur pour nous. Et en fait, quand on a calmé ce besoin qu'on avait, et ben parfois on a l'impression de perdre du sens parce qu'on n'arrive plus à nourrir notre moteur avec le même jus, la même essence, le même gasoil qu'avant. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour mon introduction sur le fait de vous dire ça arrive à tout le monde. Ce n'est pas la fin de votre business si vous avez perdu du sens dans ce que vous faites, vous n'êtes pas seul, ça ne veut pas dire que vous allez être obsolète ou quoi que ce soit. Et surtout qu'il est totalement possible de retrouver ce sentiment d'alignement, cette motivation que vous aviez avant, ce n'est pas perdu à jamais. Donc, attaquons le cœur de cet épisode de podcast. Notre première partie, c'est identifier ce qui s'est passé. Et pour ça, on va le faire en 3 questions. J'en aurai évidemment en tant que coach des milliers, mais on va se limiter à 3 pour le bien de cet épisode. La première question que vous pouvez vous poser, c'est pour vous, ça veut dire quoi avoir du sens dans son business?
Parce qu'on parle beaucoup de j'ai perdu du sens, je ne me sens plus aligné, je manque de sens dans ma vie pro, dans ma vie perso, etc. Mais ça veut dire quoi pour vous avoir du sens? Comment est-ce que vous savez? Qu'est-ce qui fait que vous savez que vous avez trouvé du sens en business? À quel type d'émotion, de pensée ou de sensation est-ce que vous rattachez la phrase j'ai du sens ou j'éprouve du sens dans mon business? Je sais que à titre personnel, pour moi, avoir du sens dans ma vie professionnelle, c'est quand je ressens du plaisir, c'est quand j'ai des résultats, c'est quand je ressens de la motivation. C'est quand j'ai la sensation de faire une différence chez les autres, de pouvoir les aider. Ça nourrit à la fois une dimension très égoïste en moi, parce que bah, j'ai l'impression d'être utile, j'ai l'impression que les autres ont besoin de moi et ça me nourrit. Et c'est aussi une dimension altruiste de sentir que ce que je fais a un impact positif chez les autres. Donc pour moi, avoir du sens, c'est tout ça. C'est à la fois des sensations et des émotions, de plaisir, de motivation. C'est à la fois du concret, c'est ce que je fais génère du résultat. Qu'est-ce que ça veut dire de moi? Ça, j'en sais rien. Ce serait potentiellement à travailler en thérapie. Et c'est cette dimension à la fois égoïste et altruiste d'avoir besoin de faire une différence chez les autres, d'avoir besoin de sentir que j'aide les autres. Ça, pour moi, ça veut dire j'ai du sens. C'est ça pour moi le sens. Mais je mettrai ma main à couper que votre définition à vous, elle est sensiblement différente, voire même totalement différente. Donc, la première question à vous poser, c'est qu'est-ce qui fait que vous savez que vous avez trouvé du sens en business? À quel type d'émotion, de pensée ou de sensation vous rattachez la phrase d'expression avoir du sens dans sa vie professionnelle? Pour vous, ça veut dire quoi? Donc définir c'est quoi le sens pour vous. Et c'est quelque chose dont je sais qu'on parle beaucoup, tout spécialement les coachs, on adore parler d'alignement, de vision, de faire quelque chose qui a du sens, mais bien souvent, on passe sur la définition de bah, ça veut dire quoi vraiment avoir du sens? Quelles sont les émotions qui font qu'on peut dire oui ou non ce que je fais a du sens? Ensuite, il y a une deuxième question que j'aimerais que vous vous posiez pour identifier ce qui s'est passé. Est-ce qu'aujourd'hui, ce que vous vivez, c'est une vraie perte de sens ou est-ce que vous confondez ça avec autre chose? Ça, c'est une vraie question à se poser aussi. Est-ce que ce que vous vivez aujourd'hui est une vraie perte de sens ou est-ce que vous confondez ça avec autre chose? Il m'est déjà arrivé de voir des personnes qui disent j'ai plus de sens dans ma vie, je ne ressens plus de sens dans ce que je fais, etc. Mais que ce soit pas vraiment ça qui se passe. Souvent, on a affaire à une période d'épuisement, une très grosse fatigue, où là, c'est pas du tout une perte de sens, c'est juste qu'on est tellement épuisé, tellement fatigué, que cette fatigue crée un brouillard mental qui prend le dessus sur tout le reste, mais il suffit de repos, il suffit de prendre du recul, il suffit de lâcher prise pour que le sens, en fait, s'y revienne tout seul. Et je pense que dans mes expériences passées personnelles, il y a beaucoup, beaucoup de moments où je pensais avoir moins de sens ou sentir moins de sens dans ce que je faisais, alors qu'au final, c'était juste de l'épuisement. De même, ça peut être parfois juste une période de doute, de découragement, de gros down, où on se dit: «Oh, je perds du sens, je perds du sens». Mais non, on n'a pas du tout perdu le sens. On est juste dans un gros down. Ou encore des moments où on rentre dans une énorme comparaison et dans ce cas-là, on rentre dans un système où on se regarde beaucoup le nombril, on se regarde moi je, moi je, moi je, on se compare aux autres, les autres sont mieux que moi, les autres vont plus vite, les autres font mieux, les autres ont plus de résultats, les autres ci, les autres ça. Mais sauf que quand on parle des autres, on le fait en comparaison avec soi-même et donc on est en train de se regarder le nombril ou de regarder le nombril des autres plutôt que de regarder en posture méta de manière globale ce qui se passe autour de nous. Et donc encore une fois, quand on est dans ce système-là, c'est pas qu'on a perdu du sens, c'est juste que on se regarde trop le nombril et quand je dis on se regarde le nombril, qu'on regarde le nôtre ou celui des autres, c'est la même chose. C'est pas qu'on s'est déconnecté du sens qu'on pouvait éprouver dans notre business, c'est juste qu'on on a mis un espèce d'énorme barrage qui est ce barrage de comparaison et d'observation qui ne devrait pas se faire dans ce sens-là. Donc, notre deuxième question, c'est est-ce que ce que je vis est une vraie perte de sens ou est-ce que je confonds ça avec autre chose? Le autre chose pouvant être une période de découragement, de doute, de down, une période d'épuisement ou juste une période d'insécurité où on va beaucoup se regarder son nombril et celui des autres en comparaison, mais en se déconnectant complètement bah, de pourquoi est-ce qu'on s'est lancé dans ce business, qu'est-ce qu'on cherchait à l'origine, etc. Et ensuite, on arrive à la troisième question qui va nous permettre d'identifier ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'on ressent cette perte de sens. Cette troisième question, tout simplement, c'est qu'est-ce qui a pu causer cette sensation de perte de sens? C'est quoi l'événement à l'origine de cette sensation de perte de sens? Et quand on creuse, il y en a toujours un. Ça peut être un changement radical dans votre vie qui a créé une espèce de faille, une séparation. Ça peut être une expérience forte, positive ou négative, traumatisante ou pas, qui crée, on va dire, un changement dans vos valeurs. Par exemple, quelqu'un, évidemment, toute ressemblance avec une personne existant ou ayant existé ne serait que fortuite. Quelqu'un qui respire, mange, boit son business et qui du jour au lendemain rencontre l'amour, eh bien tout simplement sa vie sentimentale va prendre une place énorme et très épanouissante dans sa vie.
il y aura moins de place pour le business. Mais si à ce moment-là, le business représente une grosse majorité du temps et quelque chose qui est très chronophage, ce qui avant était un avantage et un plaisir devient un fardeau et un poids. Non pas parce que la situation est différente, parce que concrètement, le business n'a pas changé, mais juste l'expérience de la vie, le changement radical fait que les aspirations, les besoins ont changé à ce moment-là. Deuxième piste possible qui pourrait avoir causé une sensation de perte de sens, c'est d'avoir des peurs qui ressurgissent. Par exemple, quand on a une entreprise qui croît trop vite, qui a une croissance trop rapide, on peut très très vite rentrer dans sa tête. Et je connais tellement, tellement de personnes qui du jour au lendemain ont explosé sur un réseau social, que ce soit LinkedIn, Instagram, un podcast, YouTube, et qui me disent, mais avant, je faisais les choses par plaisir, je faisais les choses pour aider, et du jour au lendemain où je me suis retrouvée avec une énorme communauté, je me suis enfermée en ayant l'impression qu'on me jugeait, je me comparais beaucoup, j'étais beaucoup dans ma tête et j'ai perdu complètement le sens qui me liait à l'origine à ce que je faisais. Et encore une fois, le contexte, les circonstances, leur thématique n'a pas changé, mais leur perception de ce qui se passait, elle, a changé. Et puis comme je disais, tout ce qui est l'épuisement, le découragement aussi, peuvent créer des sensations de perte de sens. Et je rajouterai aussi une dernière chose qui peut être un manque de clarté. Parfois, on perd la clarté sur ce qu'on fait et ça cause une sensation de perte de sens. Un exemple que j'ai déjà vu aussi, et même vécu à titre personnel, c'est quelqu'un qui s'est fixé des objectifs très ambitieux, où il s'est dit, voilà, c'est ça mes objectifs pour les 5 prochaines années. Et finalement, il se trouve que ces objectifs sont atteints en 3 ans. Et là, il y a une espèce de shift qui se fait dans la tête de dire, zut, maintenant que j'ai atteint mon objectif et que je l'ai atteint même de manière anticipée, ce qui en soi est plutôt une bonne chose, on se retrouve avec un vrai manque de clarté parce qu'on n'a plus d'objectif. On ne sait plus c'est quoi la suite, et la conséquence de ça, c'est bien souvent une perte de sens où pendant quelques semaines slash mois, on se dit qu'est-ce que je dois faire maintenant? Parce que ce que je pensais devoir faire, je l'ai déjà fait, du coup maintenant, j'ai pas pensé à l'étape d'après. Donc effectivement, les personnes qui se reconnaissent là-dedans, c'est plutôt un problème de riche, de se dire j'ai atteint mes objectifs trop vite, du coup je perds du sens, blablabla. Mais ça peut être aussi une piste. Donc, troisième question à vous poser, c'est vraiment vous dire qu'est-ce qui a causé cette sensation de perte de sens? C'est quoi le point de départ? Sans dire qu'il y a un événement précis qui a causé toute votre perte de sens, mais il y a forcément un point de départ, il y a forcément un premier domino qui est tombé et qui a entraîné toute la traîne avec ensuite. Et lorsque je me suis trouvée dans cette situation, et c'était au mois, on va dire, d'avril-mai 2024, où j'avais l'impression de complètement avoir perdu du sens. J'ai fait beaucoup, beaucoup de journaling, beaucoup d'écriture introspective. C'est pour ça que je suis autant convaincue de l'utilité de cet exercice et que c'est ça que je vous propose avec le workbook qui accompagne cet épisode de podcast. En fait, quand j'ai commencé à réfléchir à tout ça, et je me suis dit, mais il est où le point de départ de tout ça? Quel est l'événement déclencheur de cette perte de sens? Et en fait, en préparant cet épisode de podcast, j'ai retrouvé le carnet sur lequel je prenais toutes mes notes et il y a une phrase qui m'a sauté aux yeux et je me suis dit oui, c'est quand j'ai écrit cette phrase que j'ai trouvé un petit peu d'où venait le nœud du problème. La phrase que j'avais notée, c'est: «Mon quotidien est devenu une suite d'obligations et de cases à cocher». J'avais écrit et je répète: «Mon quotidien est devenu une suite d'obligations et de cases à cocher». Et là, mon cerveau, il a fait prrr, genre énorme prise de conscience. Parce que cette phrase, aussi anodine soit-elle pour moi, elle renfermait tout ce qui n'allait pas. Le fait qu'il y avait un quotidien de routine, le fait que mon quotidien était formé d'obligations et non pas de choix de ma part, et le côté case à cocher, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus aucune flexibilité. Et en creusant cette phrase, j'ai compris que ce qui me pesait le plus et ce pourquoi j'avais cette sensation de perte de sens, c'est que je m'étais construit et enfermé dans une espèce de cage dorée avec mon business où je n'avais plus aucune liberté, plus aucune flexibilité, plus aucune place aussi pour ma créativité et où tout était tellement normé et guidé qu'en fait, j'avais perdu vraiment l'essence qui avait fait que je m'étais lancée dans l'entrepreneuriat. Et vraiment, cette phrase, encore une fois, aussi anodine soit-elle, m'a fait une énorme prise de conscience. D'où, encore une fois, l'importance de parfois coucher sur papier ce qui vous passe par la tête, parce que je ne pense pas que ce soit une phrase que j'aurais formulée telle quelle dans ma tête. Ensuite, une fois qu'on a travaillé sur qu'est-ce qui s'est passé, quel est le point déclencheur qui a fait que j'ai perdu du sens, ou en tout cas que j'ai cette sensation de perte de sens dans mon business. Notre deuxième phase consiste à se reconnecter à ce sens. Et là encore, je vous propose 3 questions. Encore une fois, gardez bien en tête ce que vous assimilez au mot sens et à l'expression avoir du sens dans sa vie professionnelle. L'idée ici, avec cette deuxième phase, c'est d'identifier le décalage entre les sensations que vous aviez hier, hier étant quand vous avez le sens, quand vous éprouviez cette sensation d'être aligné, d'avoir du sens, etc., et les sensations d'aujourd'hui, qui sont les sensations que j'appelle de non-sens.
C'est quoi le décalage entre hier, au sens figuré du terme, et aujourd'hui? Donc, la première question qu'on se pose, c'est quels étaient mes objectifs lorsque je me suis lancée? Donc, je vous pose la question, quels étaient vos objectifs lorsque vous vous êtes lancé? L'idée ici est de vous reconnecter aux raisons qui ont fait que vous êtes lancé, que vous avez créé votre entreprise, que vous êtes mis à votre compte, etc. Et ensuite, toujours dans la suite de cette première question, est-ce que ces objectifs ont changé? Il existe des mondes où on évolue d'un point de vue personnel et où nos valeurs changent, nos objectifs de vie changent, nos aspirations changent et ça, c'est OK. Mais le fait de pouvoir l'identifier aide aussi à comprendre pourquoi, ce qui faisait sens pour nous hier ne fait plus sens forcément pour nous aujourd'hui. Et encore une fois, c'est OK. Il faut juste réajuster ses objectifs. Donc ça, c'était notre première question. Quels étaient vos objectifs lorsque vous êtes lancé? Deuxième question, pour vous reconnecter à ce sens, c'est qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui que vous aviez hier? Qu'est-ce que vous avez oublié en chemin? Qu'est-ce que vous avez laissé derrière vous? Par exemple, est-ce que hier vous aviez beaucoup de motivation, d'énergie au quotidien dans votre business, vous vous sentiez à fond et vous avez perdu cette sensation aujourd'hui? Est-ce que ce qui vous manque aujourd'hui, c'est le temps, la liberté de créer, d'être créatif, d'imaginer des choses et aujourd'hui, le quotidien va tellement vite, votre business vous a tellement enfermé dans de la productivité, de la productivité, de la productivité, que vous avez perdu cette créativité, cette liberté, ce temps? Est-ce que c'est l'impression que tout était possible au début et en fait là, vous vous rendez compte, c'est un peu la désillusion que tout vous semble compliqué et que du coup, vous avez perdu ce sens? Est-ce que c'est la sensation de fluidité que vous pouviez avoir au début et que vous n'avez plus aujourd'hui? Est-ce que c'était la conviction que ce que vous faisiez était bien, était utile, alors qu'aujourd'hui vous dites: «Bah non, en fait, aujourd'hui, je me rends compte que finalement, je remets un peu en question mon domaine, mon industrie, où j'ai l'impression que, je fais pas tant de bien aux gens que ça» et cetera? Est-ce que c'est la confiance que vous pouvez avoir en vos capacités? Ou avant vous pensiez que vous avez vraiment ce qu'il fallait pour aider les gens, vous aviez confiance en votre expertise, en vos capacités. Aujourd'hui, vous dites: «En fait, je doute de moi, je doute que ce que je fais soit vraiment utile» et cetera. Bref, qu'est-ce que vous aviez hier qui vous donnait l'impression d'avoir du sens, que vous n'avez plus aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez oublié en chemin? Si je dois continuer à broder avec mon exemple en fil rouge qui est mon exemple personnel, je pense qu'il y avait plusieurs éléments de réponse à cette question-là, mais me concernant, c'était avant tout la liberté, le temps et la créativité que je pouvais avoir, ou en construisant mon équipe et en voulant optimiser au maximum mon emploi du temps, et il est encore optimisé aujourd'hui, mais je faisais de moins en moins de temps pour la créativité, pour créer du contenu, des épisodes de podcast, imaginer des nouvelles stratégies, des nouvelles idées, des nouveaux concepts, etc. Et en fait, en faisant ça, je me suis coupée de ce qui faisait sens pour moi. Pareil, plus mon business a grossi, moins j'avais le temps de me consacrer aux réponses messages, par exemple aux messages privés sur Instagram, même si je l'ai toujours un petit peu fait. Et en fait, je me suis rendu compte en brainstormant avec moi-même en face d'un miroir que le contact que je pouvais avoir avec vous, avec l'audience, les échanges qu'on peut avoir en message privé, en fait, ça me nourrit, mais au-delà de juste j'aime bien. Ça me nourrit dans le sens j'ai besoin de ça pour avoir du sens dans ce que je fais. Être enfermé dans une tour d'ivoire, délivrer des contenus, des podcasts, des formations de manière descendante, c'est-à-dire moi je fais, vous consommez, mais sans avoir aucun contact, ça ne me convient pas. Ça convient très bien à certaines personnes, à certains business. Et encore une fois, je suis pas là pour dire c'est bien ou c'est mal, c'est à chacun de voir ce qui lui convient. Mais je sais que moi, dès que je fais ça, dès que je coupe la communication avec vous, en fait, je suis malheureuse. Je suis vraiment malheureuse parce que ce qui me nourrit, ce qui me donne du sens, c'est les échanges au quotidien que je peux avoir avec les gens. Donc, encore une fois, deuxième question, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui que vous aviez hier et que vous auriez oublié en chemin? Et ensuite, j'arrive à ma troisième question pour vous permettre de vous reconnecter à ce sens que vous pensez avoir perdu qui vous manque. C'est dans quel domaine est-ce qu'aujourd'hui vous avez pris une responsabilité qui n'est pas la vôtre? En d'autres termes, quels sont les domaines dans lesquels vous vous surresponsabilisez aujourd'hui alors que ce n'était pas nécessaire? Et du coup, ça vous alourdit. Souvent, quand on se déconnecte ou qu'on a la sensation d'être déconnecté de sens dans notre vie pro, c'est parce qu'en fait, on n'est plus dans nos émotions, on est rentré à 100 dans notre tête et on a pris des responsabilités qu'on n'avait pas forcément besoin de prendre. On s'est mis la pression sur des choses qu'on n'avait pas besoin de faire, on a pris à notre charge des tâches ou même on s'est imposé un niveau d'exigence complètement inutile et en fait, ça nous fait perdre du sens parce qu'on se mène tellement la vie dure qu'on n'est plus, nous, tournés vers le sens et vers les autres, mais tournés vers nous-mêmes, encore une fois, notre nombril, et on devient en fait notre pire dictateur, on devient notre pire boss. Ouais, il y a rien de pire, pardon pour la répétition, en ce qui concerne le sens qu'on peut éprouver dans notre vie pro.
Donc, question pour vous, quels sont les poids, quelles sont les pressions que vous vous êtes rajoutés vous-même, tels de bons petits élèves sur les épaules, qui étaient complètement inutiles, mais qui vous alourdissent aujourd'hui? Sur quel domaine est-ce que vous vous surresponsabilisez aujourd'hui? Je vous donne un exemple très parlant pour tous ceux d'entre vous qui sont dans le coaching, le mentorat, l'accompagnement, le bien-être, la thérapie, etc. Généralement, on a tendance, surtout, et ça c'est une erreur de débutant, souvent surtout quand on débute, à se surresponsabiliser sur le travail, l'implication et les résultats de nos clients, slash patients, slash coachés, slash élèves. Et arriver à se détacher de ça, se responsabiliser sur notre rôle, notre mission et nos objectifs de formateur, thérapeute, coach, accompagnant, ce que vous voulez, mais ne pas se surresponsabiliser sur les résultats de nos clients, nos patients, ben ça peut être super compliqué. Donc encore une fois, c'est un équilibre à trouver. Ok, et j'arrive du coup à notre troisième partie de cet épisode de podcast. Une fois qu'on a vu d'où venait notre perte de sens, d'identifier ce qui s'était passé, une fois qu'on a parlé de comment se reconnecter au sens, qu'est-ce qui fait sens pour nous, qu'est-ce qui nous manquait, qu'est-ce qu'on a oublié en chemin, on va se concentrer sur le fait de retrouver du plaisir et de la motivation. Là encore, j'ai 3 questions pour vous. L'idée est de vous reconnecter à ce qui fait du sens pour vous à l'instant T. Et c'est pour ça que dans mon interprétation, en tout cas, je fais un vrai lien entre le sens qu'on trouve à notre vie professionnelle et la motivation slash le plaisir qu'on éprouve au quotidien. Pour moi, c'est très compliqué de dire j'ai du sens, j'éprouve du sens dans ce que je fais, mais d'avoir un quotidien qui ne nous apporte ni motivation ni plaisir. Pour moi, on va dire que tout est un petit peu indissociable et que je n'imagine pas trouver du sens dans ce que je fais si je n'y trouve pas du plaisir et de la motivation. Donc, OK, on va se reconnecter à nos valeurs, à notre alignement, mais on va aussi essayer de se reconnecter à ce qui nous donne du plaisir et ce qui nous donne de la motivation, ce qui, pour moi aussi, est une manière de récupérer du sens. Première question, qu'est-ce qui vous ferait dire ma vie est extraordinaire? Pour que demain, en parlant à votre plus un, votre meilleur ami, quelqu'un de votre famille, vous lui disiez oh là là, ma vie est extraordinaire, qu'est-ce que ça prendrait pour que vous vous exprimiez de cette sorte-là? Ce serait quoi pour vous une journée type en termes d'émotions, en termes de sensations? Je sais que moi, si je devais dire à quelqu'un oh là là, ma vie est extraordinaire, je décrirais une vie où j'ai un quotidien dans un appartement que j'adore, où j'ai un point d'ancrage, mais où je voyage aussi beaucoup. Une vie où à la fois j'ai du temps pour créer, pour lire, pour inventer des concepts, pour diriger mes business, pour faire des podcasts, peut-être des vidéos, pour m'exprimer sur les réseaux sociaux, mais aussi du temps pour connecter avec une audience, que ce soit de manière digitale ou même de manière physique, avec des conférences, des choses comme ça. Ce serait une vie où à la fois j'aurais du temps pour moi, du temps dans ma bulle, et à la fois beaucoup de temps par les autres parce que c'est quelque chose qui me nourrit. Donc comment est-ce que vous décririez une journée type qui, selon vous, reflèterait une vie extraordinaire? À quoi ça ressemble pour vous? Ensuite, on arrive à la deuxième question. Pour atteindre cette vie extraordinaire, qu'est-ce que vous n'êtes pas prêt à sacrifier ou à faire? Parce qu'on dit toujours: «Oui, pour atteindre vos objectifs, il faut sacrifier ci, il faut, arrêter de faire ça» et cetera. OK, d'accord. Mais on peut aussi réfléchir à ça sous l'approche et le prisme inverse qui est: «OK, j'ai des objectifs, mais qu'est-ce que je ne suis pas prêt à faire pour atteindre ces objectifs?» Par exemple, on peut avoir envie de gagner beaucoup d'argent, mais on peut se dire: «Je veux gagner beaucoup d'argent, mais je ne suis pas prêt à écraser les autres ou à enfreindre la loi pour gagner beaucoup d'argent», parce qu'on a aussi nos limites. Et bien souvent, c'est plus facile de réfléchir de cette manière-là que si je vous posais la question de qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier pour atteindre votre objectif? Vous êtes en mode: «Bah, je sais pas trop, ce qu'il y aura besoin, mais pas trop non plus». Enfin, on peut être un peu perdu devant cette question. Donc, qu'est-ce que vous n'êtes pas prêt à faire ou à sacrifier pour atteindre cette vie extraordinaire? Et ça va vous permettre de voir ce qui compte vraiment pour vous. Par exemple, moi, Aline, il est hors de question, aujourd'hui je me rends compte, de sacrifier en totalité ma liberté, mon autonomie ou ma flexibilité pour atteindre mes objectifs. Des objectifs en termes de chiffre d'affaires, des objectifs en termes de notoriété, des objectifs en termes de sensation d'accomplissement. Je sais que, et je pense que c'était la voie sur laquelle je m'étais engagée, et je pense aussi que c'est pour ça que j'avais eu l'impression de perdre du sens dans ce que je faisais, j'avais sacrifié un peu trop ma liberté, mon autonomie et ma flexibilité. Et encore une fois, on peut être OK d'en sacrifier une petite partie, peut-être 20%, 30%, mais la totalité, bah, parfois, c'est pas OK. Et c'est ça qui génère une perte de sens où on court après un lièvre, mais pour attraper ce lièvre-là, on se retrouve à devoir faire des choses qu'on n'était pas prête à faire ou à sacrifier des choses qui comptaient vraiment, vraiment pour nous. Donc, qu'est-ce que vous n'êtes pas prêt à faire ou à sacrifier pour atteindre cette vie extraordinaire?
Et puis pour ceux qui veulent être les bons élèves au fond de la salle, vous pouvez aussi faire l'exercice inverse. Qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier ou à faire pour atteindre cette vie extraordinaire? Ça, c'était la question bonus. Et ensuite, on arrive à la troisième question pour retrouver du plaisir et de la motivation dans votre quotidien et vous reconnecter à ce sens. C'est quelle est la personne que je dois devenir pour vivre cette vie extraordinaire? Cette fameuse vie que vous avez décrite à la première question, quelle est la personne que vous devez devenir pour pouvoir la vivre? Qui devez-vous devenir pour atteindre ces résultats? Quelle transformation, même petite, avez-vous besoin de faire? Et il y a une coach américaine, je ne sais plus son nom parce que je sais que j'ai entendu ça dans un épisode de podcast où elle était interviewée, mais malheureusement je n'ai plus son nom en tête, qui disait tous les jours, elle se pose cette question, c'est How do I want to show up for me today? Littéralement, ça veut dire, c'est un peu dur à traduire en français, mais ça signifie quelle posture ai-je envie d'adopter vis-à-vis de moi aujourd'hui? Comment est-ce que j'ai envie de me présenter au monde aujourd'hui? Et en se levant, d'avoir cette démarche de se dire: «OK, comment est-ce que j'ai envie de me présenter au monde aujourd'hui? Quelle est l'image? Quelle est la femme?» Donc là, c'est Aline qui se parle à elle-même. «Quelle est la femme que j'ai envie de présenter au monde aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai besoin d'être, d'incarner aujourd'hui pour pouvoir prétendre à ma vie extraordinaire, pour pouvoir prétendre à un business qui a du sens?» et cetera. Et j'aime cette question parce que je trouve qu'elle nous responsabilise aussi sur le fait que, bah, on peut être acteur de notre motivation, de notre plaisir et de dire: «OK, je suis partie dans une mauvaise direction, j'ai perdu du sens, je vais bifurquer. Tel le chef de bord d'un navire, c'est mon rôle de bouger un petit peu la voile et faire en sorte que le navire repart dans la bonne direction si je me rends compte qu'on a dévié d'un ou plusieurs degrés.» Et donc j'arrive comme ça à la conclusion de cet épisode de podcast. Et encore une fois, j'ai envie de vous dire que d'avoir cette sensation de perdre du sens dans son business, c'est tout à fait normal. Ça fait partie du chemin, ça arrive à tout le monde et ça arrive même plusieurs fois. Parce que, et là je reprends la métaphore que vous citez juste avant, bah, on est chef de bord de notre navire et le navire, au gré du vent, au gré des vagues, qui sont donc la vie, les opportunités, les occasions, les événements, bah des fois le navire il dévie un peu. Et c'est votre responsabilité en tant que chef de bord, chef du navire, eh bien d'ajuster un petit peu la barre pour retrouver le bon cap. Et lorsque vous ne savez plus c'est quoi le cap en question, de vous reposer la question de bah, où est-ce que j'ai envie d'aller? Pourquoi est-ce que j'ai envie d'aller? Et si en cours de route, vous vous rendez compte que finalement, vous n'avez plus envie d'aller à telle destination, mais que c'est une nouvelle destination qui vous fait envie, de dire, OK, j'ajuste mon bateau, j'ajuste ma voile et j'ajuste ma barre pour aller dans cette nouvelle direction. Encore une fois, si aujourd'hui cet épisode de podcast vous parle, si cette situation vous parle, je vous encourage parce que j'y ai mis tout mon cœur et j'y ai inclus beaucoup plus de questions que celles que j'ai pu soulever dans cet épisode avec vous. Je vous encourage donc à télécharger le workbook Notion ou PDF qui accompagne cet épisode de podcast, thebeboost.fr/293. Ce sont vraiment des questions de coaching que j'ai réfléchi, étudié et créé pour vous aider à identifier d'où vient cette perte de sens, à quel moment est-ce qu'elle a commencé, quel est l'événement déclencheur de tout ça, et surtout comment vous reconnecter à ce qui a du sens pour vous, et comme on l'a dit, ce qui avait du sens pour vous par le passé, peut-être que vous l'avez juste perdu en route, ou peut-être qu'aujourd'hui ce n'est plus ce qui a du sens pour vous aujourd'hui, et c'est bien aussi d'en prendre conscience. Donc voilà, téléchargement à votre dispo. Bonne réflexion, bonne introspection. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, de laisser une note et un commentaire sur le podcast. Ça aide énormément le podcast à se développer, à se faire connaître. Et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde!